yo affamé. Un bon affaire pour te caler. Bon pour te la langue va te parler. Pour qui te vend arrête de grogner. Bonne donne-toi. Bonne donne-toi pour mettre ta bonne donne-toi. De bonne des bonnes Bonsoir à tous, dimanche 2 août 2026, voici les titres qui font la une de l'actualité ce soir. Tension cet après-midi à Port-Louis lors du démantèlement du sit-in de Malina Chinibash. L'interpellation de cette manifestante de 33 ans mobilisée contre la réforme des pensions suscite une vive émotion sur les réseaux sociaux. La police dément toute arrestation et affirme dans un communiqué avoir fait un usage de la force minimale pour dégager la voie publique. L'enquête sur l'époux de la junior ministre Véronique Legovine prend une nouvelle tournure. Des experts du SOCO ont découvert des feuilles sèches et une graine de cannabis lors de l'examen du SUV de Gulshan Govin. Ces pièces ont été scellées pour des analyses urgentes au FSL, tandis que le véhicule demeure sous séquestre. Tragédie sur nos routes où une petite touriste néerlandaise de 10 ans a perdu la vie. Fauchée par un minibus vendredi alors qu'elle était en vacances avec ses proches, la jeune fille a succombé à ses blessures en soins intensifs. Le chauffeur a été interpellé et testé positif aux stupéfiants. Rémi Feuillet inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du sport mauricien. Le judoka s'est imposé avec autorité dans la catégorie des moins de 90 kg hier en Écosse. Une performance exceptionnelle qui offre à Maurice sa première médaille d'or dans cette compétition depuis 28 ans. C'est l'image forte de ce dimanche à Port-Louis. Après 6 jours de mobilisation devant la Government House contre la réforme des pensions, le sit-in de Malina a été brutalement interrompu cet après-midi. Les forces de l'ordre ont démantelé le campement de cette habitante de 4 bornes de 33 ans avant de l'embarquer, menottée vers le poste de police de Popénessie. Une arrestation musclée, filmée par des témoins dont les images provoquent déjà une vive émotion sur les réseaux sociaux. Extrait. Marie décide de la police. Tu crois au moins un nada pour conscient. Tout ça dit mon nada Maurice. Une veuve solidarité, soit qu'ils histoire. Mon Dieu, et c'est montrer qu'ils sont capables. Je confronte l'autorité comment me faire premier côté que ça temple là. Pas peur qu'ils vous payent du travail, c'est pour gagner tout. Là, je vais gagner tout, je vais faire gratuit. Je vais je vais aider, je vais pas au banque, je vais venir. Je vais pas demander, je vais envie de prendre. Je vais charger mon téléphone, je vais prendre un générateur, je vais prendre quand à la bas, je vais mettre là, je vais mettre là, je vais mettre ça là, je charge mon téléphone. Même si STF là-bas, ça servi, tout ça. Et si je vais partir là-dedans comme ça, non, je vais partir pour sortir. Je vais bien même chez MSO, je vais donner pour manger, je vais connaître qu'ils ont donné. Je vais donner qui brille, je vais marier. Attends. Et de son côté, la police apporte des précisions et dément toute arrestation. Dans un communiqué publié ce dimanche, les autorités affirment que Malina Chinibash a simplement été conduite au poste après avoir refusé d'enlever sa tante, jugée gênante pour la voie publique. La police indique avoir utilisé une force strictement minimale et proportionnée, ajoutant que la manifestante a été autorisée à partir après avoir été verbalisée pour obstructing footpath. Nouveau rebondissement dans l'enquête entourant Gulshan Govin. Après la saisie de son SUV vendredi dernier lors d'une opération de là-dessous, le véhicule a été passé au peigne fin par les experts du Scene of Crime Office. Lors des fouilles, des feuilles sèches ainsi qu'une graine soupçonnée d'être du cannabis ont été découvertes à l'intérieur de l'habitacle. Ces pièces à conviction ont été placées sous scellé pour être analysées en urgence par le Forensic Science Laboratory, tandis que le véhicule reste retenu par les enquêteurs Stéphane Douce et Elodie Doman.
Les investigations se poursuivent après la découverte de ces nouveaux éléments dans le SUV de Gulshan Govin. Les pièces saisies ont été placées sous scellé et seront examinées par le Forensic Science Laboratory afin d'en déterminer la nature exacte. Le véhicule remorqué dans l'enceinte de la Tsu de Rosil reste sous la responsabilité des enquêteurs de la brigade antidrogue de la Western Division. Par ailleurs, Gulshan Govin a comparu hier devant la Bail and Weekend Court. La police s'est opposée à sa remise en liberté dans les 2 affaires de drogue qui le concerne. Il a été reconduit en cellule policière jusqu'à lundi. Dans le principal dossier, il fait l'objet d'une accusation provisoire de complot en vue d'importer environ 156 kilos de cannabis depuis la Réunion, une cargaison estimée à 234 millions de roupies. Selon l'accusation provisoire, il est soupçonné d'avoir agi de concert avec Ravindra Chimaji et d'autres personnes. Lors du contre-interrogatoire, l'inspecteur Marden de la Tsu a toutefois confirmé qu'aucune drogue n'avait été retrouvée ni sur le suspect ni à bord du hors-bord saisi dans le cadre de cette enquête. La police maintient néanmoins son opposition à une remise en liberté, invoquant des risques de récidive, de pression sur les témoins et d'altération de preuves. Les mêmes arguments ont été avancés dans la seconde affaire, dans laquelle Gulshan Govin est provisoirement accusé d'avoir cultivé 4 plants de cannabis et d'être en possession d'une petite quantité de méthadone. Et Patrick Belcourt apporte son soutien à Sidney Pierre après la décision du Premier ministre de révoquer le Junior Minister suite à son vote contre les dispositions du Finance Bill sur la réforme du Welfare State. Le leader d'En Avant Maurice salue le choix du député de la circonscription numéro 19. Il dit désormais attendre de voir si cette prise de position fera des émules au sein du Parlement. Écoutez Patrick Belcourt. Un geste fort qui peut redonner un peu de noblesse au combat politique dans nos pays. Comme quoi, nous capables de faire politique avec de la conviction. Bizarre, arrêter, comme certains, grammatins tantôt, viennent raconter des histoires. La suite, pour très intéressant, nous pouvons guetter jusqu'à côté ça, certains pour capables de continuer mange banane dans des bouts. Donc, nous pouvons guetter qui ça n'a, des mots pour venir ministre, pour jouir à n'importe qui pris ban confort ministériel. Donc là, la pression pour les autres élus dans le Parlement. Une importante fuite d'eau à Rivière-Noire fait ressurgir un chantier déjà sous enquête. La Central Water Authority affirme que l'incident est lié aux défaillances du programme de remplacement des conduites internes réalisé en 2023 et 2024. Dans un communiqué, la CWA indique que certaines canalisations n'auraient pas été posées conformément aux normes techniques. Le projet, estimé à environ 700 millions de roupies, fait actuellement l'objet d'une enquête de la Financial Crimes Commission. Le point avec Roukaya Korimbokos Rafik. Une équipe de la Central Water Authority est intervenue après l'importante fuite d'eau signalée à Rivière-Noire, près de la station-service Shell. Les travaux visent à réparer la canalisation et à limiter les pertes d'eau potable. Mais pour la CWA, cet incident dépasse le simple cadre d'une réparation. L'organisme estime qu'il met en évidence les failles du programme de remplacement des conduites internes réalisé en 2023 et en 2024. Selon la CWA, plusieurs tuyaux auraient été installés à même le sol alors qu'ils auraient dû être enterrés conformément aux normes d'ingénierie. Exposés au soleil, à la pluie et aux intempéries, ces conduites risquent de se détériorer plus rapidement et de se fissurer. La CWA indique avoir déjà entrepris des travaux correctifs afin de replacer progressivement ces canalisations sous terre. Dans son communiqué, elle rappelle également que ce programme d'un coût d'environ 700 millions de roupies fait actuellement l'objet d'une enquête de la Financial Crimes Commission chargée d'examiner les conditions dans lesquelles ce projet a été réalisé. De l'or au bout du tatami et une page d'histoire écrite en Écosse pour le sport mauricien. 28 ans après l'exploit légendaire du boxeur Richard Sunny à Kuala Lumpur, Maurice tient enfin un nouveau champion des Jeux du Commonwealth. En décrochant le titre ultime chez les moins de 90 kilos, le judoka Rémi Feuillet fait vibrer toute une nation. Un sacre historique qu'il a tenu à consacrer à sa famille, à son encadrement et à l'ensemble du peuple mauricien. On l'écoute juste après sa victoire et la cérémonie de remise des médailles. On pratique, ça fait 28 ans qu'il nous prend dans l'eau, ça rend encore plus fier. Marie content, nous profite de l'occasion pour remercier tous les Mauriciens, pour remercier nos camarades, nos fédérations, le ministère, le comité olympique.
Merci Maurice, et bien content de m'amener ça là. Mon fier, il pas arrive souvent, qui me gagne là, on gagne Marie fier, et fier mon temps libre, mon sentier et fierté. Sans rabou ça, pas capable de planifier une saison correctement, et ça même capable de planifier. Moi merci comme comité pour ça. Allez, pour tout le monde ça va là. Pour tout Maurice. Et l'actualité à l'étranger arrive juste après une courte pause. Galaxy. Upgrade your life. Vacances scolaires et une fini arrivée où on vit passer une journée inoubliable que Aqua City Belmore Water Sports profite nous ban super student promo. Acheter un undersea walk ou un parasailing ou gagne un tube ride gratuit. Réunis ou ban camarades, l'amusement et souvenirs pourraient se graver tout le temps. Offre valable du 18 juillet jusqu'au 15 août 2026. Pour réservation, code WhatsApp sur le 58344620 ou bien sur le 59040702. Vacances plus fun, c'est Ziscoot Aqua City Belmore Water Sports. Qui peut tracasser toi, Ryan? Ben maman est top et cause plan pension personnel avec grand-mère et grand-père. J'étais dans sa zut. Oui, vrai même ça. C'est une fini guerre 60 ans, pas trop tard là. Côté ici, jamais trop tard. Et que moi pas oublier nous grandis moun. Moi t'y mets un l'argent dans NIC Annuity Plan pour eux. Et qu'à je peux gagner un revenu stable tous les mois. NIC Annuity Plan? Mais qui se prend l'avantage à plan là? Avec sa plan qui m'a fait choisir là, mon investissement là garanti pendant 10 ans et il peut continuer tant qu'ils sont là. Et là, chaque année, revenu mensuel là pour augmenter par 3%. Et je même recevoir un bonus la fin de l'année. Ben moi aussi comme vous pouvez grand, vous pouvez faire comment toi papa, vous pouvez prendre ça plan là pour toi avec maman. Et ta mon garçon. Mais papa et moi, nous fini pour un plan pension qui est flexible, personnalisé et accessible côté ici. Mais à si tu réussis dans la vie et que tu as envie de faire nous plaisir, tu es toujours capable de faire un chicas dans NIC Annuity Plan pour nous vivre nos vieux jours avec une retraite plus confortable. NIC, il bien plus qu'un assuré. Il y a un partenaire fiable qui peut offrir nous avec nos familles sécurité financière qui nous besoin. Aziz Odi pour garantir l'avenir. Pour plus de renseignements, téléphone-le 600 3000 ou visite page nicl.mu. NIC, serving you, serving the nation. Tu besoin revenu là. Tu besoin faire une affaire pour savoir un prix là. Oui, Belle, tu peux recommencer contre Winners. La foire Belle qu'a dit retourner contre Winners. À la Belle qu'a dit nous l'amène, nous la cause. On est tous Winners.
Accalmie en vue à la frontière entre l'Espagne et le Maroc après la vague migratoire inédite qui a secoué Ceuta ces derniers jours. Le gouvernement espagnol affirme que la situation est presque sous contrôle. La majeure partie des arrivants a déjà été renvoyée côté marocain. Le compte-rendu de l'agence France-Presse. Että Espanjassa jotenkin nyt sallittaisiin näiden siirtolaisten tulo. Tästähän ei ole kyse. Se näyttäisi hyvältä, että niissä on marokkalaisia asiassa nuoria. Tästä näytetään peukkuototilaille. Al menos 67 vidas se han visto frustradas. Y esto acontece en base a las mafias que trafican con seres humanos y con situaciones de máxima vulnerabilidad. Quienes entraron de una forma irregular en nuestro país, en Ceuta, el pasado día 30 de julio, no tienen ninguna opción de regularización, razón por la cual también todos somos conscientes de que en menos de 24 horas, poco más de 24 horas, han retornado al origen. En menos de 48 horas, la situación en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando. Que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud y por la preocupación. Et puis face à l'horreur des maltraitances infantiles, une prise en charge sur mesure pour recueillir la parole des victimes. À l'écart des services traditionnels de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, l'unité d'accueil des enfants en danger offre une réponse globale. Ici, médecins et enquêteurs collaborent au quotidien pour écouter, soigner et protéger les enfants confrontés à la violence. Reportage. Les enfants qui sont auditionnés dans les UAPED sont des enfants victimes de violences. Donc ce qu'on appelle violences, il y a les violences sexuelles, les violences physiques, tout ce qui est bien sûr coups, les violences psychologiques également. C'est des salles qui doivent être assez neutres en décoration pour pas déconcentrer les enfants pendant les auditions. Ça doit être des salles qui sont confortables. Donc d'où l'ensemble de fauteuils et de canapés. C'est des salles qui ont une table transparente. Quand il y a une table pour pouvoir voir ce qui se passe quand on discute avec l'enfant, mouvement de jambes, mouvement de mains, et puis ne pas cacher d'éléments à l'enfant. C'est pour ça que voilà, c'est aussi une salle qui est très libre, où il n'y a pas de recoin ou de choses comme ça. C'est une audition et pas un interrogatoire. C'est toute la différence. C'est qu'on écoute l'enfant et pas qu'on l'interroge. Du coup, c'est un protocole qui fait que c'est des questions très ouvertes et qui ne doivent pas du tout induire les réponses. Que l'enfant cherche toujours à répondre correctement à la question. Du coup, s'il y a un mot dans la question qui peut induire, il va chercher et il va aller dessus. Le spectre, en fait, est hyper large. A raison, mais... les 4 enfants dans le cadre du protocole. C'est-à-dire tout rendez-vous confondu. On les a vus 5. Les enfants sont auditionnés par une seule personne. C'est important qu'il n'y ait qu'une seule personne pour être libre de parler. C'est tous les autres intervenants
de la procédure qui vont être ici pour pouvoir assister à l'audition et éviter de faire répéter l'enfant après, ce qui va permettre de cibler les examens médicaux et de faire une expertise psychologue avec vraiment l'enfant dans son contexte lorsqu'il raconte les faits, quel est son comportement, quelle est sa position, comment il réagit, comment son corps réagit par exemple quand il parle des faits ou ce genre de choses. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à partir de demain, à partir de 20h. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée.